Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet je reviens sur un sujet que j'ai parlé cette semaine de Matthew Shepard, mais je vais parler de moi. Je vais parler d'un sujet de lapidation scolaire, de l'intimidation scolaire. Euh, Ça va être le sujet d'aujourd'hui. Alors, on y va sur l'intimidation scolaire. Alors, oui, je suis en secondaire. Je suis au compagnon de quartier. Je suis en pré-secondaire parce que ça leur tentait de me mettre là-dedans. Je suis un petit gars qui est sur le Ritalin. euh, Parce que j'ai toujours été sur le Ritalin au primaire. Ils voulaient pas me mettre en secondaire 1 tout de suite. Euh, Fait qu'ils m'ont mis en pré-secondaire. Le pré-secondaire, c'est être au secondaire, mais être comme si c'était en sixième année. Euh, Fait que je suis avec des rebelles, je suis avec des gens qui sont avec des problèmes de comportement. Fait que je suis pas pantoute dans le lot. Moi qui est super tranquille. Fait que c'est là que l'intimidation commence. Fait que je suis avec des gens qui ont des comportements. Puis moi qui est un petit gars, comme je vous ai dit, c'est là que j'ai commencé. Ben, j'ai toujours su que j'étais gay. Fait que moi, en pensant qu'il y en avait qui jouaient avec qu'il l'était, je me fais niaiser, comme vous savez. Fait que là, comme je vous disais, fait que là, ça commence l'intimidation. Je me fais rentrer dans des cases, je me fais enfermer, je me fais tabasser. Euh, En pleine classe, des fois, la professeure, elle s'en va, fait que je me fais niaiser dans la classe, je me fais tabasser. Il y avait un gars il était très, ben, il avait une maladie. Fait qu'il était pas tout là, puis eux autres, mais ils servaient de lui pour m'attaquer. Il s'appelait Michel, puis Michel, ben, il était. Eux autres, ils disaient, ben, frappe-le, fait qu'il me frappait. Puis Michel, il était pas grand, mais il était d'une certaine grandeur, avec une très grande, une corpulence, fait qu'il frappait fort. Fait que c'est ça. Fait qu'à chaque fois que la professeure s'en allait, ben elle lui frappait ou eux autres le niaisaient. Fait que puis il y avait Jean-Philippe. Lui, il était tout le temps après moi. Il était tout le temps après moi, soit qu'il brisait mes affaires, ou il mettait des crottes de nez dans mes livres, dans ma case. Soit il était capable de l'ouvrir, ou il mettait de la pisse dans ma case, ou il faisait n'importe quoi. N'importe quoi pour m'humilier, me faire chier. Même si j'essayais de parler au professeur, c'était son chouchou, elle croyait lui, elle croyait pas, elle me croyait pas. Euh, Ça se pouvait pas ce que je disais, voyons, ça se peut pas l'intimidation au secondaire, voyons, ça se peut pas. Voyons, ça se peut pas qu'il fasse ça, tu sais. Euh, J'en pouvais plus à chaque fois que j'essayais de parler à la direction pour changer d'école ou quoi que ce soit. J'étais pas capable de parler à la direction. Euh, J'avais, à l'époque, ma mère elle avait un copain, elle avait un chum, puis un de ses, ben, on va dire un cousin par alliance, là. Un cousin que j'avais à cause de ça. Il était à la même école que moi, puis il avait vu que je me faisais battre, puis tout ça. Puis à Noël, il a parlé avec maman, puis il a dit, garde, ton fils se fait battre. Puis ça a pris jusqu'à la fin de l'année pour que la direction s'en mêle, tu sais. Je veux dire, j'ai trouvé ça assez cheap, merci. À toutes les fois que j'essayais de parler comme je disais, j'essayais de parler à la direction
de ça, j'étais pas capable. La direction avait pas le temps de me parler. Mon professeur s'en colissait. Aussi dans d'autres classes, il y en avait un qui sortait d'un camp de jour, qui me connaissait d'un camp de jour, puis qui me détestait. Bon, il maltraitait aussi. C'était l'enfer au compagnon de quartier. Je détestais cette école. J'avais décidé d'aller à cette école-là parce que ma mère était là. J'avais de la famille du côté de mon père qui y allait. Euh, euh, fait que c'est ça. J'ai passé une année de merde compagnon de quartier. Un an de merde dans cette classe de Madame. Voyons, Madame Baillargeon. Comme je l'avais tantôt avant de partir la vidéo. Lucille, Lucille Baillargeon. Lucille Baillargeon, en tout cas. Madame Baillargeon, je l'ai détestée à mort, cette professeure, parce qu'elle voyait rien. Elle était tout le temps partie. Elle disait faites de telle page à telle page, puis elle écrit ça à son camp. Puis à un moment donné, ben là, j'ai décidé de faire ceci. Tu dis, regarde, à chaque fois que je finis mes affaires, je chaque mon camp. À la fin de la classe, que ce soit à la fin de la classe. Que que j'aille que la cloche soit sonnée pour la fin des cours, que j'aille filmer mes affaires, moi je chaque mon camp. Elle a fait OK. Fait que à chaque fois que je finissais mes affaires, chaque mon camp. Je finissais mes affaires, chaque mon camp. Mais après ça, lui, qu'est-ce qu'il faisait avec mes affaires? Ben, il les scrapait. Comme je disais tantôt, mais il mettait des crottes de nez, il pétait mes mines de crayon. Parce qu'on écrivait avec des crayons à mine, hein, tu sais, les petites mines chiantes là, dans la petite boîte là, qui pétaient facilement. Tu avais juste à shaker la petite boîte, puis ça pétait tout ça. C'est ça, il mettait des crottes de nez dans mon livre, il scrapait les pages. Bon, c'est sûr qu'il prenait les réponses hein, pour être bon. C'est ça, tu sais, je veux dire, ça a été ça jusqu'à la fin de l'année. C'est sûr, j'ai eu des méritas. Hein. J'ai mérité des méritas. Hein. J'étais bon à l'école. Fait que, tu sais, je faisais du 6e année, puis encore une deuxième fois. Pour moi, c'était facile, là, ce que je faisais. Ça me faisait vraiment chier. J'apprenais ce que j'apprenais, mais c'était la même chose qu'avant. C'est ça qui me faisait chier. Hein. J'étudiais, je faisais la même chose que j'avais déjà appris au primaire. Fait que, je comprenais même pas pourquoi on m'avait mis dans cette classe-là. Puis, je souhaitais donc pouvoir partir de cette classe-là. À tous les jours, je me disais, Chris, ils vont-tu me laisser partir? T'sais? Puis à un moment donné, ma mère savait rien de tout ça, que je partais tous les jours à l'avance, tout ça. T'sais. Jusqu'à temps qu'une petite secrétaire de merde me voit partir d'avance, puis dire qu'est-ce que tu fais là? T'es pas à tes cours, puis appelle ma mère pour dire votre fils est sorti d'avance de ses cours et est en train de loafer. Puis, c'est ça. J'ai été obligé de dire, ben c'est à cause de ça que Puis qu'elle a parlé à la direction, qu'elle m'a parlé, qu'elle savait que je me faisais battre. Et puis pourquoi j'en avais pas parlé avant. Puis tout ça. Ben des fois, c'est pas facile de parler. Des fois, on garde tout par en dedans parce que justement, il y a bien des choses qui sont difficiles. Parce que, regarde, Jean-Philippe, lui, il me faisait croire qu'il était gay. En cachette, puis il me disait, viens, on va aller se baigner, puis tu montrera c'est quoi, puis on se la regardera, tu sais.
Mais c'est ça, tu sais, il me manipulait, puis jusqu'à temps, ben, c'est ça. Fait que. Puis je détestais tellement le prof d'éducation physique parce que je savais qu'il était homophobe, puis euh, me faisait tout le temps chier. Je détestais l'éducation physique pour ça parce que je savais tout le temps que les profs étaient homophobes. Euh, hum. Fait que, ouais, fait que ça a été vraiment une année de merde au compagnon de quartier. J'ai détesté, vraiment, détesté, détesté, détesté. À mourir. Et je voulais jamais aller à l'école. Fait que, c'est ça, la première année, là, je suis, après ça, déménagé au campement Rochebelle. Comme vous savez, la première journée d'école, ben, pas la première journée, quelques jours après la première journée d'école, il y a eu l'histoire des deux lesbiennes qui se font maltraiter, comme je vous avais conté dans l'histoire de Mathieu. Fait que là, c'est ça, les deux lesbiennes qui se font maltraiter, ils se font sortir de l'école parce qu'ils se faisaient maltraiter. Je connais pas toute l'histoire qui se sont passées entre eux autres, mais ils ont dû partir de l'école. Fait que moi, dans cette histoire-là, ben, dans ma tête, ça fait, ben là, est-ce que je vais me faire maltraiter si je le dis, tu sais? Mais je l'ai dit quand même à du monde que je suis gay, puis je commence mon coming out tranquillement, pas vite, sans le dire à mes parents, mais juste aux gens autour de moi. Euh, à des amis. Je sais pas pourquoi. Je dis à quelqu'un à un ami dans ma classe, en pensant que, bon, qu'il était gay, tu sais. Je veux dire, il était juste trouvé féminin, fait, je me suis dit, il est peut-être gay. Il me dit que non. Mais j'ai toujours pensé qu'il l'était, puis je le pense toujours aussi aujourd'hui, même s'il l'a toujours nié. Euh, Même encore aujourd'hui, je crois encore qu'il l'est, puis il l'a jamais, il l'a toujours nié. Euh, Après ça, ben c'est ça, j'ai fait des coming out, mais tu sais, je me faisais quand même rentrer dans les cases parce que j'étais tout petit, puis je me faisais écœurer, c'est ça, aussi compagnon, à Rochebelle. Tu sais, je veux dire, on se fait écœurer partout pareil. Parce que tu sais, il y a quand même des gens qui nous suivent il y avait des gens qui me suivaient de Rochebelle, des compagnons vers Rochebelle. Euh, mais quand même, Rochebelle a été quand même une belle école. Quand même, j'ai pas été trop euh, écœuré. Oui, je l'ai été. Mais oui, ça a été difficile un peu. Euh, Peut-être le secondaire 3 a été. Ben oui, ça a été la pire. Euh, Excusez. Ça a été la pire parce que euh, il y avait une fille qui s'appelait. Comment elle s'appelait? Donc, en tout cas, j'oublie les noms. C'est ça, il y avait une clique là, qui me faisait chier. Puis elle, avec sa clique, mais elle me faisait tellement de marde. Un me volait. Il y en a un qui me volait. Il m'avait volé mon baladeur. Euh, un bracelet que j'avais acheté à New York durant le voyage à New York. Euh, Elle me mettait du parfum qui pue du Dolorama. La crème, elle m'avait aspergé de crème partout dessus. Euh, ah ouais, c'est ça, ça a été vraiment la dernière année au secondaire 3 avant que je tombe aux adultes avec l'âge que j'avais. Euh, j'ai toujours été un peu plus vieux que ceux qui, à cause de l'âge que j'avais quand je suis arrivé à l'école et tout ça. Euh, Fait que c'est pour ça que je suis tombé aux adultes après secondaire 3. Fait que c'est ça. Fait que là, elle me faisait vraiment chier.
Fait que, non, c'est ça. Ben, j'ai toujours eu de la merde à chaque année, quand même. Parce que, tu sais, il y a toujours des gens qui nous font chier. C'est en seconde, en première année, oui, c'est vrai. En secondaire 1, il y en avait un qui s'appelait Billy. Il me faisait tellement chier que je me suis battu avec. Ben, j'ai fait de la lutte avec, mettons. Euh, en art plastique. Ah, il me faisait tellement chier parce que lui, il était tellement influençable que, tu sais, il y en a qui me collaient des affaires avec de la colle, mais avec du papier sur le chandail. Lui, il a voulu essayer de le faire, je l'ai ramassé tellement j'ai pogné ses lunettes, je les ai collées ici à terre, j'ai pilé dessus, j'ai fait mon tabarnak, tu verras plus. Tu me referas plus jamais ça. J'ai donné un coup de pied dans le ventre, je l'ai ramassé, j'ai reviré son chandail sur la tête. Puis c'est ça, je l'ai envoyé à terre. Puis on fait comme. Euh, il pensait tellement que je me battrais pas ou quoi que ce soit, que ce serait avec lui qui allait me battre. Mais non, je me bats pas. Mais c'est ça. Quand on me pousse à bout, on me pousse à bout. Fait que non, c'est ça. Fait que vraiment, ça a été vraiment la chose la plus. Je suis vraiment quelqu'un de calme, mais quand on me pousse à bout, vraiment, les démons sortent. Alors, il y a goûté. Il y en a d'autres qui ont goûté aussi pendant cette année-là. Sacha, mon ami Sacha, qui a goûté aussi. Parce que des fois, ben, Sacha, il était avec son ami Jeff, puis Jeff, ben, il était con. Puis Sacha, ben, des fois, il était con aussi, très con. Il était con en secondaire 2 aussi, et en secondaire 3, ben, il a fait le con avec moi aussi. Euh, quand il était avec Jeff, ben, il a toujours été con. Euh, Fait que, non, c'est ça. Je veux dire, il y en avait qui viraient con quand il était avec d'autres personnes, mais il était méchant, puis quand il était tout seul avec moi, mais il était tout le temps gentil. Fait que c'est ça qui me faisait chier, parce qu'il y en avait qui étaient super le fun avec moi, puis quand il était avec d'autres mondes, mais c'était tout le temps de la merde. Fait que, c'est ça. Puis je comprenais pas pantoute pourquoi le monde sont comme ça. Ils virent de comportement quand ils sont avec d'autres mondes, puis, fait que, c'est ça. Je veux juste vous dire, si vous aimez mieux être tout seul dans votre coin, restez tout seul dans votre coin. Puis essayez d'avoir les meilleurs amis du monde. Puis si vous ne comprenez pas les gens avec qui vous êtes mieux de pas être avec eux autres. Si vous trouvez. Parce que non. Si vous voyez que les gens changent de comportement quand ils sont avec d'autres personnes, ben soyez pas avec eux. Parce que c'est des doubles faces. C'est pas bon. Puis c'est ça que j'ai compris. Alors non. En vieillissant, j'ai compris que quand t'es une double face, c'est pas bien. Puis si tu changes de comportement quand t'es avec une personne puis t'es avec une autre personne, pourquoi tu changes de comportement? Ça ne reste pas pareil. Fait que c'est ça. J'ai compris bien des choses depuis le secondaire, puis bien des gens qui ont disparu de ma vie. Ben c'est ça, ces gens-là m'ont disparu, puis il y a bien des points d'interrogation que j'ai de cette époque-là, hein, puis que j'arrive toujours, parce qu'il y en a qui ont voulu s'excuser quand je suis parti. En secondaire 3, il y en a qui ont voulu s'excuser, puis il y en a qui n'ont pas pu s'excuser à cause des gens avec qui ils étaient. Comme je vous dis, ils ont essayé de s'excuser parce que quand ils étaient avec moi tout seul, ben, il était correct, puis c'est ça, ils ont voulu s'excuser, mais ils étaient avec les gens avec qui ils changeaient de comportement, fait qu'ils n'ont pas pu s'excuser. Fait que j'aurais pas, j'aurais pas de réponse. Fait que non, c'est ça. Fait que le secondaire pour moi, ça a été difficile. Ça fait que j'ai pas fini mon secondaire. Aux adultes non plus. Parce que j'ai trouvé les adultes de façon générale pareil comme le secondaire.
je trouve que j'ai pogné des années un peu gaga aussi. Pas mature. J'ai pas trouvé que c'était mature, les adultes. En tout cas, moi, les années que j'ai pogné. Fait que, c'est ça. J'ai pogné des années vraiment bébé, puis j'ai pas trouvé ça le fun des adultes. Fait que c'est pour ça que je vous dis, si vous vous faites humilier au secondaire ou au primaire, n'importe quel moment scolaire, ou même à la maison, si vous vous faites humilier, parlez-en à votre famille, parlez-en à vos parents, parlez-en à votre supérieur, à votre directeur scolaire, à la, au, au psychologue de l'école, à n'importe qui est là pour vous, comment qui appelle ça, la travailleuse sociale de l'école. Moi, c'est ça que je faisais. Je parlais à la travailleuse sociale de l'école, la psychologue, c'est ça que je faisais. Je courais juste pour me libérer parce que j'étais plus capable de gérer qu'est-ce qui se passait parce que c'était trop gros. S'il n'y aurait pas eu de le travailleuse sociale puis le psychologue là-bas, excusez. Oh, excusez, j'ai eu un mot de vente. S'il n'y avait pas eu deux autres, je pense pas que j'aurais étoffé mon secondaire, surtout la dernière année. Alors, c'est ça. Fait que j'espère vraiment que vous êtes à l'écoute de mes vidéos, que ça peut vous aider à aller plus loin dans votre vie, d'avoir de bons conseils. J'espère vraiment que si vous avez besoin d'aide, allez chercher de l'aide. Restez pas dans votre coin. Parce que si vous restez dans votre coin, ça peut vous arriver à vous mettre le corde au cou, ou faire un geste négatif, puis ce sera pas bon pour vous ni pour les gens autour de vous. Avant d'arriver à faire un geste négatif, allez en parler. Parce que moi, j'ai tellement eu de négatifs autour de moi que j'aurais pu le faire tellement souvent, de gestes négatifs. Mais si j'aurais pas eu ces gens-là autour de moi, j'aurais pas pu si j'aurais pas eu ce soutien-là, j'aurais pas pu me libérer de tout ce négatif. Alors, j'espère que ça va vous avoir aidé. Alors, si vous avez aimé cette petite vidéo un peu commémorative, puis de conseils, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, des commentaires positifs ou constructifs. N'oubliez pas de laisser aussi une suggestion de vidéo. N'oubliez pas de vous abonner avec le logo ici. N'oubliez pas de regarder la petite vidéo suggestion. Et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!